C'est un cliché qui fait office de résumé. Publié par Valeurs Actuelles, il illustre à la perfection l'action d'Emmanuel Macron dans sa lutte contre le séparatisme. Telle une photographie de la situation inextricable de laquelle les dirigeants français semblent successivement incapables de se sortir. En effet, alors que le chef de l'État se pare de grands discours pour lutter contre le communautarisme et ses stigmates, il côtoie, à quelques mètres sans y prendre garde, une femme intégralement voilée en violation de la loi française. Après l'opération lexicale visant à abandonner le terme sans doute jugé trop léger de communautarisme, le président de la République ne semble pas plus apte que ses prédécesseurs à endiguer l'affrontement des communautés sur le sol français. À grand renfort d'anaphore du mot « République », lui, président, n'a fait que prendre acte d'une situation constatée par de bien nombreuses personnalités, à l'instar de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à son départ de la place Beauvau. En réalité, face au séparatisme, cette République gouverne mal et ne se défend pas mieux. En guise d'exemple, le député européen du Rassemblement national Nicolas Bay rappelait que sur les 100 mosquées radicales recensées, seulement 7 avaient été fermées. À ce titre, on comprend également que la décision souhaitant mettre fin au financement des mosquées par des puissances étrangères a encore de beaux jours devant lui. Emmanuel Macron a fait en sorte de bien distinguer ses cibles de la communauté musulmane dans son intégralité. Pour autant, c'était bien de la gestion de l'islam en France dont il a été question pendant plus d'une heure. Point d'orgue affiché parmi les propositions, la fin des imams détachés, envoyés par d'autres pays dont la Turquie, le Maroc et l'Algérie. Si ces derniers posent le problème de ne pas toujours maîtriser la langue française, considérer que ces 300 imams sont le nœud gordien de la question du communautarisme islamiste peut prêter à sourire. En effet, ces derniers ne sont pas forcément les plus radicaux. À croire que les têtes pensantes du gouvernement n'ont pas observé les profils des terroristes islamistes de ces dernières années. La plupart avaient effectivement des papiers français et certains étaient même quelquefois des convertis de fraîche date. Autre annonce, la suppression des ELCO, des enseignants de langue étrangère désignés par le gouvernement d'autres pays et qui par définition ne sont pas soumis au contrôle de l'éducation nationale, à l'instar du programme dispensé. Une aberration à laquelle il était certes temps de mettre un terme, à plus forte raison que l'on comprend mal comment un enfant d'origine étrangère s'intégrera plus facilement en France en apprenant la langue de son pays d'origine, alors même que beaucoup la pratiquent à la maison puisque certains parents ne parlent pas non plus le français. Pour autant, le dispositif sera remplacé par le même principe après accord avec les autres pays, avec des enseignants dépendant de l'éducation nationale qui devront parler notre langue. Pour l'heure, la Turquie n'a pas souhaité se plier à la règle. Sans surprise, ces nouveaux vœux pieux à l'aube des élections municipales semblent bien maigres face au problème et au vu des réactions, plus personne ne semble croire en l'application de solutions viables pour mettre un terme au communautarisme. L'évacuation du régalien, désormais symptomatique du quinquennat d'Emmanuel Macron, ne fait que renforcer le sentiment que le séparatisme a de beaux jours devant lui.